réseau. Alors, je vous propose de partir ce matin d'en faire un parcours plus ou moins chronologique sur la manière dont les églises se sont implantées, développées, essentiellement à partir du récit des Actes de Luc. L'ordre est clair, il faut faire des disciples dans toutes les nations, il faut être témoin, Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Luc nous rapporte le démarrage de cette extraordinaire entreprise qui dure encore aujourd'hui et dont nous sommes, par la grâce de Dieu aussi, partie prenante sous l'impulsion du Saint-Esprit. Des communautés vont naître un peu partout, en particulier dans le bassin méditerranéen, en tout cas dans la partie dont l'Écriture nous rapporte les différents éléments, dans l'Asie, la Turquie actuelle, et puis Grèce, etc. Je considère, et il me semble, on sera probablement d'accord là-dessus, que chaque église locale est une expression locale, parfois temporaire, puisque les églises naissent et meurent parfois aussi, malheureusement. Mais bon, d'autres naissent, alors des fois c'est une multiplication, donc ça va bien. Et donc chaque église locale est l'expression de l'église une, qu'il y a un lien organique entre ces différentes églises locales. Alors, si c'est relativement facile à vivre, tant que l'église est à Jérusalem au tout début, ça va, il y a une seule église. Donc, l'unité de cette église à Jérusalem, ça peut se concevoir. Encore que, il y a quand même des milliers de membres. Hein. Ils ne sont pas, c'est pas juste une petite église quelque part, il y a quelques milliers de personnes qui se retrouvent. Donc, garder cette unité-là, c'est déjà en soi un défi. Mais à fur et à mesure que les églises vont se multiplier, le défi va augmenter chaque fois d'un cran pour garder justement cette relation organique qui existe de fait entre les différentes églises comme expression du corps de Christ. Comment vont-elles faire? Quelles sont les stratégies qu'elles vont employer? Comment ça va se passer de façon très concrète? Et je vous propose 4 pistes. Alors, j'aurais pu en prendre d'autres encore, hein, ce n'est pas limitatif, mais plutôt à titre d'exemple, je propose 4 pistes et 4 manières, 4 axes par lesquels les églises se sont constituées en réseau. Alors, j'emploie le mot réseau. En fait, je vous avoue, je commence par une confession. Je vous avoue que j'emploie le mot réseau parce qu'on est au réseau FEF. Hein. Peut-être dans un autre contexte, peut-être j'aurais pas employé ce mot réseau forcément comme ça. Alors, entendez réseau au sens très souple de ce mot. Ça peut être quelque chose de très organisé, comme ça peut être quelque chose de beaucoup moins organisé, qui est plutôt une espèce de dynamique relationnelle qu'on constate au moment donné, mais qui ne constituerait pas forcément ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, un réseau, dans le sens du réseau FEF. Donc voilà. Alors, si vous voulez bien me permettre cette petite concession, donc ça ira. D'ailleurs, petite parenthèse, tout à l'heure, j'étais dans la file pour le petit déjeuner et il y a un frère de l'autre groupe, des groupes apostoliques, qui était à côté de moi. On a commencé à discuter. Il m'interroge sur le réseau FEF. Il me dit, est-ce que vous avez un thème de votre rencontre? Je dis, oui, il y en a un thème, c'est la question du réseau. Je dis, ah oui, maman, mais est-ce que vous avez aussi des enseignements? Oui, il y en a un enseignement. Et c'est quoi le thème de l'enseignement? Je dis, les réseaux dans le Nouveau Testament. Non, mais c'est ça, c'est le thème. Non, mais je vous assure, il y a vraiment, tout est doté. C'était vraiment, très sincèrement, un étonnement. Mais est-ce qu'il y a des réseaux dans le Nouveau Testament? Il n'y en a pas. Bon, peut-être il y en a quand même. Donc, voilà. Parenthèse refermée. Mais c'était très fraternel. Alors, je dois cliquer vers quelque part. Là, il est là. Non, il ne veut pas, peut-être de ce côté. C'est l'ordi qu'il faut viser. Ah oui, c'est vrai que tu as le petit Victonio là. Ah, alors s'il n'y a pas de réseau, peut-être que ça va. Là, ça va être un problème. Ah oui, merci beaucoup. Donc ça, à gauche. D'accord, ok. Tu n'as même pas besoin de viser. Essaye. Voilà. Parfait. Donc, premier aspect du réseau que je voudrais montrer, c'est le réseau
alors on pourrait appeler apostolique parce que c'est les apôtres qui se déplacent, mais bon, on va plutôt dire un réseau d'initiatives apostoliques dans le sens que les apôtres prennent des initiatives. On va démarrer par là. Premier exemple qu'on trouve dans les Actes, c'est à Samarie. L'évangile progresse par la grâce de Dieu. Les relations entre les Samaritains, on le sait, et puis la Judée ne sont pas au beau fixe. Et donc, les apôtres prennent une initiative, Acte 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils envoyèrent Pierre et Jean. Donc, Pierre et Jean se déplacent, vont en Samarie, regardent ce qui s'y passe. Et donc, bon, vous connaissez l'histoire. La réception du Saint-Esprit est liée à cette venue, à ce déplacement, et probablement, je pense, une façon de garantir l'unité de l'Église, le lien entre l'Église de Jérusalem, de Samarie, au-delà de l'hostilité qu'il peut y avoir entre ces deux groupes. On a des traces de cela aussi dans l'Évangile, Luc 9, Jean 4, etc. L'Évangile progresse. De la Samarie, on avance d'un cran, on arrive en Césarée. Pas tout de suite. Avant d'arriver en Césarée, il y a l'épisode de Corneille, actes 9 et 11. Corneille, centurier romain, qu'on connaît, Luc nous rapporte les circonstances de la conversion de Corneille et de sa maison. Et encore une fois, ça suscite une réaction. Actes 11, 1 et 2, nous lisons: les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches en disant: tu es entré chez les circoncis les incirconcis et tu as mangé avec eux. Ils auraient pu se réjouir à Jérusalem que des non-juifs se soient convertis, soient entrés dans le royaume de Dieu, mais ce n'est pas la joie. C'est la critique. Remarquons quand même que Pierre, tout apôtre qu'il est, n'est pas à l'abri des critiques. Il y a là vraiment quelque chose de profond qui se manifeste, est-ce que j'ose dire dans les tripes, mais voilà, quelque chose de très ancré dans ce groupe à Jérusalem qui tient à ce que la loi de Moïse soit respectée. Et Pierre doit expliquer, Pierre doit se justifier que, ben non, l'évangile est aussi pour des non-juifs et ils ont reçu la parole de Dieu comme nous au début avec les mêmes manifestations spirituelles, le Saint-Esprit est intervenu, etc. Donc, on doit les accueillir dans la communion de l'Église. Ils ne sont pas extérieurs, ils font partie. Mais il fallait encore une fois ici que Pierre soit de la partie. Un troisième élément de cette même démarche à Antioche. Le scénario se reproduit encore une fois, un petit peu différemment. La dispersion des croyants continue à Chypre et après à Antioche. Et c'est là qu'on nous dit que de façon stratégique, on vise les non-juifs. Et encore une fois, on nous dit, acte 11, verset 22, le fait qu'à Antioche, les gens se convertissent et ne sont en grande partie pas juifs, éveille l'attention. La nouvelle parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, il vit la grâce de Dieu, il en éprouva la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un seul cœur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Deux remarques ici. La première, c'est que ce ne sont plus les apôtres qui se déplacent. Ce n'est plus Pierre et Jean, ce n'est plus Pierre comme chez Corneille. Cette fois-ci, c'est Barnabas qui se déplace. On envoie quelqu'un de moins important dans le fonctionnement de l'Église. La deuxième remarque que je fais, la nouvelle, nous dit-on, parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem.
Ce n'est pas juste un comité quelque part du réseau FEF qui s'inquiète, est-ce que telle ou telle église, voilà, comment on les intègre, où est-ce qu'ils en sont. C'est les membres de l'église et c'est Barnabas. Ce qui me laisse penser que le souci de l'église une, c'est démocratiser. Et que ce n'est plus simplement la préoccupation de quelques-uns qui sont en responsabilité, mais ça a l'air d'être quelque chose de plus naturel dans l'église de Jérusalem, de savoir, mais au fond, ces gens-là, ces églises-là, à Antioche, ce qu'ils vivent, c'est quoi déjà qu'est-ce qu'on peut en penser? Alors, Barnabas était vraiment l'homme idéal pour cette mission. Voilà, on connaît par ailleurs, c'est un homme avec un cœur très, très généreux qui a su faire valoir l'œuvre de l'Esprit à Antioche. Peut-on retenir quelque chose de cela? Au fond, il me semble, c'est ce que je vous suggère, qu'il y a ici une espèce de souci de reconnaissance que l'expérience que les uns et les autres font, y compris par les non-juifs et les païens, est une expérience spirituelle authentique, que les apôtres vont d'une certaine façon valider. Ils font bien partie de l'Église de Jésus-Christ. On a là, dans une terre étrangère, une expression de la même nature que ce que nous sommes nous-mêmes en tant que peuple de Dieu. Et ça n'allait visiblement pas de soi. Et je ne sais pas si aujourd'hui c'est plus facile ou plus difficile de reconnaître que telle église, que telle communauté à tel endroit, eh bien, elle aussi, une expression peut-être un petit peu particulière dans un contexte, bon voilà, mais de la même nature que notre communauté, celle où je suis, où le Saint-Esprit aussi est à l'œuvre. Et dans ce sens, je suis très reconnaissant à l'exposé de Matthieu de hier qui nous a montré toute cette diversité et qui devrait nous faciliter la reconnaissance de, ben voilà, la forme que cela prend est différente, mais ça fait bien partie de la même réalité. Donc, ceci serait un premier axe simplement de dynamique relationnelle, de connexion entre différentes églises locales, différentes, contextes différents, d'arrière-plans différents, mais une même église qui s'exprime de cette manière-là. Je propose un deuxième axe, c'est l'axe théologique, où on recherche l'accord. Est-ce que nous croyons vraiment la même chose? Est-ce que nous comprenons l'évangile de la même manière? C'est ça la question qui va se poser assez rapidement. Alors bien sûr, c'est un axe qui est lié à l'axe précédent, les deux sont en rapport, je les distingue pour, j'espère, la clarté de l'exposé, mais en réalité, les deux choses vont de pair. Deux repères ici, alors là, je serai plus bref sur ce point-là puisqu'on le reprendra cet après-midi, tout petit peu plus détaillé. Donc, premier jalon ou premier élément qu'on peut relever, c'est dans la lettre de Paul aux Galates, lorsque Paul a en face de lui des gens qui, pareil, mettent l'accent sur la circoncision, la persistance de la loi de Moïse pour les chrétiens. Non, c'est tout l'enjeu. Alors, bien sûr, là, alors, une petite parenthèse ici, il se pose aussi une question de chronologie, parce que selon la datation de Galates, selon l'endroit où on suppose que sont les Galates, la chronologie va changer. Donc, pour ma part, je suppose, c'est l'hypothèse qui me convainc le plus que, effectivement, la lettre aux Galates a été écrite avant la rencontre de Jérusalem, et c'est plutôt la Galatie du Sud que du Nord, donc la province romaine. Voilà, ça se discute, mais enfin bon, en fait, ça ne change pas grand-chose pour notre sujet, mais enfin voilà, je le mentionne simplement. Donc, cette église est en tension et Paul doit essayer de régler cela. Et un de ses arguments, parmi beaucoup d'autres, c'est sa propre histoire, la manière dont lui-même a reçu l'Évangile et a géré cela avec les apôtres à Jérusalem. Donc, il explique qu'il est, dans Galates au chapitre 2, qu'il est monté à Jérusalem, qu'il a présenté l'Évangile qu'il prêche à toute l'équipe qui était là, l'équipe apostolique à Jérusalem, qu'il ne lui a rien imposé. Alors, il parle de Tite, qui n'est pas circoncis, donc qui n'a pas été obligé de passer par la circoncision, et la manière dont il a, dans un premier temps, résisté. Verset 5, il dit « Nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. » Donc, le souci, c'est de maintenir théologiquement la vérité de l'Évangile. Ça aurait pu rester un face-à-face douloureux pendant longtemps encore, mais par la grâce de Dieu, ce n'est pas ce qui s'est passé. Verset 9.
il nous dit, il rapporte, donc parlant des autres apôtres, ils ont reconnu que la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous vers les non-juifs, eux vers les circoncis. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Donc, il y a effectivement un accord apostolique, un accord théologique sur la définition de l'Évangile, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Cette question va rebondir. On va la retrouver à Jérusalem pour la conférence de Jérusalem avec une problématique quasi similaire qui va démarrer à Antioche où l'affirmation était la suivante à 15 ans. Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvé. Donc ça, c'était l'enjeu. On est très, très proche de l'enjeu de Galates. S'ensuit tout un processus. Alors là, je n'entre pas dans les détails. Avec une conclusion chapitre 15, toujours versets 28 et 29, où les personnes réunies arrivent à cela. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés, l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. Voilà la lettre qui est envoyée aux églises et avec laquelle l'affaire se conclut. Donc, ce parti pharisien, de chrétiens d'origine pharisienne, est débouté. Ils n'ont pas raison. La conférence ne les suit pas et on prend une position très claire par rapport à l'Évangile, tout ayant avec des aménagements pour ceux qui seraient de sensibilité un peu différente sur des questions de pratique juive. Et donc, c'est quelque chose qui s'applique aux églises. Quel est le principe qu'on a ici? Eh bien, on a un travail théologique qui est fait communautairement. Ce n'est pas un avis d'un apôtre qui s'impose à tous. C'est une dynamique qui se met en place pour être sûr que dans le réseau, dans l'entier des églises qui sont en contact avec Jérusalem, il y ait non seulement des contacts fraternels et de reconnaissance, oui, vous faites bien partie de l'Église corps de Christ, mais en plus, quand on parle de l'Évangile, on parle de la même chose. On se comprend. C'est un minimum de confession de foi commune. Bon, le réseau FEF a aussi une confession de foi autour de laquelle, je pense, on peut se reconnaître et discuter, aménager. Bon, c'est un travail qui est en cours. Je reviens à ce que Paul dit lui-même au chapitre 1, je reviens en Galates un instant pour conclure. Il dit, si quelqu'un, même nous, ou même un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. L'évangile est vraiment ici le facteur clé. Et même Paul, tout apôtre qu'il est, ne peut pas se permettre de changer d'une manière ou d'une autre la définition de l'évangile tel qu'il a été donné. Troisième axe de réseau qu'on peut voir dans le Nouveau Testament, c'est un réseau de moyens, c'est-à-dire une solidarité entre églises locales qu'on constate. La Judée passe par des temps difficiles, c'est la famine, on en fait une première mention sous l'empereur Claude, dans Acte 11, et la question se pose, est-il possible, est-il envisageable que d'un côté, il y ait des églises qui ont faim, et de façon notoire et importante, et d'un autre côté, il y a des églises qui se portent bien, qui n'ont absolument pas ce souci. Je ne sais pas jusqu'où nous sommes réellement sensibles à cette problématique, mais il est remarquable que dans les églises du Nouveau Testament, elles ont été sensibles à ça. Le premier élément de cela qu'on remarque, c'est justement Antioche. Alors, chronologiquement, je reviens un petit peu en arrière. Acte 11 nous dit, verset 29, les disciples, donc d'Antioche, décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Paul. C'est intéressant que l'église d'Antioche a bénéficié du ministère de Barnabas à partir de Jérusalem, mais il y a un retour d'ascenseur
Jérusalem, la Judée, bénéficie d'un secours matériel de la part de l'Église d'Antioche. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Probablement aussi, à ce moment-là, encore une fois, la chronologie se discute, donc je n'en ferai pas un point, voilà, je ne discuterai pas. Probablement, c'est à ce moment-là que les apôtres ont dit à Paul qu'il doit bien avoir bien soin des pauvres, ce qu'il a pris soin de faire. C'est probablement là que ça s'est passé. Donc voilà, je referme la parenthèse. Ce qui est intéressant de constater, c'est que ce que Paul vit à Antioche, dans son peut-être premier engagement conséquent aux côtés de Barnabas, dans la bienfaisance et la solidarité par rapport à l'Église de Jérusalem, c'est quelque chose qu'il va reproduire à une échelle beaucoup plus grande et beaucoup plus large, toujours pour le bien des églises de Judée. Et là, il y a toute alors là, je crois qu'on peut parler de réseau ce coup-ci. Là, le terme me convient mieux peut-être que pour les éléments précédents, encore que, bon, voilà. Là, c'est vraiment une organisation qui se met en place, et très large, qui part de la Galatie, qui passe par la Macédoine, Corinthe, peut-être encore d'autres églises autour, pour Jérusalem. Alors, la mention de la Galatie, on l'a dans 1 Corinthiens 16, où Paul encourage, verset 1, à partir du verset 1, encourage à la collecte. Il dit, en ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites vous aussi, comme je l'ai prescrit aux églises de Galatie, que chacun de vous le dimanche essaie de mettre de côté. Et puis, un peu plus loin, quand je serai chez vous, j'enverrai avec des lettres ceux que vous avez choisis pour porter vos dons à Jérusalem. S'il est à propriété que j'y aille, moi aussi, ils feront le voyage avec moi. Donc, cette collecte est bel et bien destinée à Jérusalem. Ce n'est pas juste la collecte de l'Église en tant que telle, elle est destinée à soutenir une autre Église, Jérusalem. Donc, déjà en Galatie, qu'il a donné un exemple aux Corinthiens dans la première lettre. Remarquez aussi que l'Église est associée à cela. Il parle d'envoyer une lettre avec ceux que vous avez choisis pour porter vos dons. Donc, les Corinthiens sont censés avoir des délégués qui accompagnent ces dons pour Jérusalem. Donc, des personnes se déplacent. On ne fait pas un chèque. Alors, bien sûr, on me dira, oui, à l'époque, forcément, c'est un peu compliqué, ou un virement, c'est pas. On accompagne. Peut-être pas que pour des raisons pratiques, bon, probablement aussi quand même, mais bon, je le note quand même. Bien sûr, cette générosité ne va pas tout à fait aller de soi quand même, parce que le sujet revient pour les Corinthiens dans la deuxième lettre, cette fois-ci de façon beaucoup plus détaillée, chapitres 8 et 9, on ne lira pas, c'est un peu trop long, je mentionne juste quelques éléments. Je me dis quand même, si sur 13 chapitres, il en fallait 2 pour parler de la collecte, c'est que probablement, ce n'était pas si simple que ça. Il fallait quand même argumenter un petit peu pour que voilà, les bonnes intentions deviennent concrètes et qu'on ait vraiment quelque chose de conséquent à transmettre pour que ça vaille la peine. Au chapitre 8, je lis le verset 1. Par ailleurs, frères et sœurs, nous faisons connaître la grâce de Dieu accordée aux églises de la Macédoine, au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je ne sais pas quoi dire. Franchement, les bras me tombent. On a l'impression qu'ils n'ont déjà pas grand-chose. En tout cas, c'est comme ça que Paul présente la chose. Donc, les églises de Macédoine, donc Thessalonique, Philippe, etc. Et pourtant, c'est des églises généreuses. Elles donnent, et il donne un exemple aux Corinthiens pour alimenter leur propre générosité. Ils se joignent à cet effort de la Galatie, la Macédoine et puis Corinthe, c'est le sujet. Je remarque, en plus de tout ce que Paul écrit pour la motivation spirituelle, un élément pratique aussi. Au verset 20, chapitre 8, on nous dit « Nous voulons en effet éviter, alors à propos des envoyés qui accompagnent cette somme d'argent qui est transférée et qui pourrait être importante. On ne connaît pas le montant du chèque, mais bon. Nous voulons en effet éviter qu'on nous critique au sujet de la somme forte dont nous avons la charge, car nous recherchons ce qui est bien non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » Au fond, Paul prend des précautions pour que ce transfert de fonds soit inattaquable, pour qu'on soit sûr que les choses soient faites correctement. Il y a là vraiment une organisation.
on choisit les hommes qui vont accompagner. Il y a Tite plus 2 autres frères qui sont mentionnés. Paul dit, c'est des hommes de confiance, il n'y a pas de problème, on peut leur donner cet argent. Vous inquiétez pas, ça va bien arriver à Jérusalem, ça n'ira pas dans des poches trouées quelque part. Voilà, ça va bien aller. Donc, ils sont au moins donc, à 3. Et puis, dernier élément ou l'avant-dernier élément que je note pour ce réseau de moyens, de partage de moyens, il note au chapitre 9, cette fois-ci, je pique quelque chose aussi en passant, il dit au verset 13, « À travers l'expérience qu'ils font de ce service, donc ceux qui reçoivent le don, Jérusalem, célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. » Au fond, ce don va générer des louanges à Dieu, de la reconnaissance à Dieu, et qui va englober toute cette démarche de générosité et qui va monter quelque part en retour vers le ciel en reconnaissance, comme conséquence, et je souligne l'expression, de votre adhésion à l'Évangile. C'est une conséquence de l'Évangile, de votre... Alors, les traductions diffèrent un peu sur ce plan, mais de votre confession de l'Évangile, etc. Mais c'est un fruit de l'Évangile. Le fait que cette générosité existe, qu'elle suscite la reconnaissance à Dieu, ça fait partie du vécu de l'Évangile. Dernière remarque sur cet aspect, Romains 15, Paul en parle encore une fois, et pour ma part, je suppose que Romains est écrit à peu près aussi dans cette période, donc le dernier voyage de Paul. Paul dit la chose suivante, je vous en supplie, verset 30, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Alors, pourquoi Paul a-t-il besoin qu'on prie pour lui? Alors, c'est la suite qui est un petit peu surprenante. Priez afin que je sois protégé des incrédules de Judée. Bon, là, ça va. Et que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie par les saints. Ce n'est pas si évident que ça. La générosité peut être mal vécue, mal accueillie. On peut soupçonner des motivations pas très claires. On peut soupçonner de la manipulation à base de l'argent, etc. Toutes sortes de choses peuvent se mettre en et se sont faites. Ne soyons pas naïfs à ce point-là. La générosité est parfois intéressée et Paul ne voudrait pas que ce soit perçu comme ça. Donc, il voudrait vraiment que ce don soit vraiment reçu comme une marque de générosité, de solidarité, ce qu'il est, point barre, sans plus. Et ça s'arrête là. Le principe qui est en jeu ici, c'est un principe d'égalité. Paul le rappelle aussi aux Corinthiens, de Corinthiens 8, 13. Et puis, un principe de justice. Alors, encore une fois, Romains, Paul leur dit, à propos de la collecte, donc, il dit que donc, les églises l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les non-juifs ont eu part aux avantages spirituels des juifs, ils doivent aussi les assister dans leurs besoins matériels. Ce n'est pas de la pure générosité, juste éthique. C'est un devoir spirituel. C'est une obligation de l'Évangile parce qu'ils ont l'Évangile par le canal des Juifs, peuple de Dieu. Ils doivent, les Corinthiens, enfin les Galates, les Macédoniens, les Corinthiens, doivent cela en retour. C'est une obligation. Ce n'est pas juste la grandeur d'âme, c'est autre chose. On est sur un autre plan ici. Et ce sont des éléments de cette espèce d'échange dont Paul parle, cette égalité qui, dans mon expérience, a parfois aussi une certaine importance. Alors, je dépasse mon sujet un tout petit peu dans les relations nord-sud, où quand on est une église du Sud, on peut perpétuellement se sentir en dette par rapport à des églises du Nord qui ont des moyens qu'on n'a pas au Sud. Et la question, c'est, mais qu'est-ce qu'on peut donner en retour? Voilà, je ferme ma parenthèse ici. Quatrième et dernier type de réseau, c'est un réseau de développement d'église, un réseau missionnaire, on peut dire ça plus simplement comme ça. Et ce réseau missionnaire prend plusieurs formes. Alors là, j'ai besoin de Philippe. Oui, dis-moi juste le temps. Vas-y, prends le... J'ai perdu le... Comme on a un peu décalé dans l'horaire. Tu as les 45 minutes, donc tu... Oui, tu Je suis encore bon? D'accord, d'accord. Okay.
On parle du temps dessus. Alors, ce qui est intéressant dans le réseau missionnaire, donc qui est lié au développement des églises locales, c'est qu'il peut prendre plusieurs formes. C'est vraiment quelque chose qui est protéiforme. On trouve toutes sortes de configurations dans le fonctionnement. Et donc, ça indique aussi quelque chose de la richesse de cet élément de réseau et peut-être aussi de son importance. Première remarque que je fais ici, c'est bon. Parfois, ce réseau fonctionne en étoile. C'est-à-dire qu'il y a un point central et à partir de ce point central, il y a une diffusion dans différentes directions. Alors, un exemple très, très simple, et à mon avis très simple de cela, c'est ce que Paul dit à Timothée à la fin de sa vie, dans les directives qu'il lui donne. Et il dit la chose suivante au 2 Timothée 4, verset 9, il lui dit « Tâche de me rejoindre au plus vite, Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Il est parti pour Thessalonique, tandis que Crescence est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. » Donc, il y a déjà 4 endroits qui sont nommés ici. « Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile au ministère. Par ailleurs, j'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que je laissais à Troas, chez Carpus, et les livres, etc. » Et un peu plus loin, verset 19, « Salut Prisca, Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, etc. » Voilà. Donc, il y a une espèce de centrale missionnaire qui est Paul et une équipe qui se diffuse à différents endroits, un petit peu en étoile, parce que c'est quelque part coordonné par un élément central. Mais en fait, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Parce que, de façon un peu simpliste de voir les choses, mais bon, on peut quand même remarquer que ça existe. Il y a au moins une trace de ce type de fonctionnement. Mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça, parce que ces différents envoyés ne vont pas faire que des allers-retours entre Paul et Éphèse, entre Paul et, je ne sais pas où, Thessalonique, tout ce que vous voulez. Ils circulent aussi entre les églises et en circulant, transmettent des nouvelles, des informations. Donc, c'est tout un réseau, je n'ose pas l'appeler social, mais missionnaire, qui se met en place là et qui fonctionne aussi de façon transversale, et non seulement du centre vers les extrémités, mais aussi entre les différentes églises, parce que les personnes circulent entre ces églises. Un ou deux exemples, Tite, par exemple, on va le trouver à Jérusalem, Galates 2, on va le trouver à Corinthe, 2 Corinthiens 2, on va le trouver en Dalmatie, on va le trouver en Crète. Ben voilà, il va d'un endroit à l'autre, parfois retour chez Paul, parfois pas, etc. Même chose pour Priscille, Aquilas, on les trouve à Corinthe, on les trouve à Éphèse, on les trouve à Rome. Voilà. Alors, ça demande quand même une certaine organisation et ça crée franchement des connexions multiples entre les différents points, même s'il y a à un moment donné une espèce de centrale qui essaye tant bien que mal de coordonner tout cela. Alors, on sait que ça ne fonctionne pas toujours bien. Un exemple où ça grince un peu, c'est Apollos. Paul essaye de motiver Apollos pour se déplacer donc à Corinthe, mais visiblement, il ne le trouve pas bon à ce moment-là et donc il résiste un peu. Bon, il faut dire qu'à Corinthe, Paul et Apollos, c'est compliqué. Voilà, ils sont plutôt perçus en concurrence plutôt que collègues qui travaillent à une même œuvre. Mais bon, n'empêche, des fois ça grince. Et puis sans parler de Marc, hein, Jean-Marc qui à un moment donné quitte l'équipe et qui dit voilà. Donc il ne faut pas non plus idéaliser forcément cet aspect-là. Il a aussi ses points faibles et de temps en temps, ça ne marche pas. Donc, je ne sais pas si ça nous rassure ou nous console, mais bon, on le constate en tout cas. Donc, bon, sans parler des salutations qui vont d'un endroit à l'autre par l'intermédiaire aussi des lettres de Paul, donc, c'est un exemple tout à l'heure dans ce qu'on a vu. Il y a une autre dynamique, une autre dynamique qu'on constate, c'est une dynamique de rayonnement, c'est-à-dire cette fois-ci, c'est plus autour d'une personne, mais c'est géographique. On constate qu'il y a des mini-réseaux avec des ministères partagés. On a un exemple de cela, me semble assez intéressant, c'est le réseau Colosse, Laodicée, Hiérapolis. Paul nous dit dans Galates 4, verset 12-13, « Épaphras, qui est l'un des nôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, ne cesse de combattre vous dans ses prières, etc. etc. »
Et puis, verset 13, « Je lui rends en effet cet hommage, il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et ceux d'Hierapolis. » Donc, on a là un espèce de mini-réseau autour de ces trois villes. Et sans doute, c'est un ministère régional partagé, supralocal, et qui certainement contribue à créer du lien entre ces églises comme expression aussi de l'église une, même si c'est dans une zone réduite, une vingtaine de kilomètres entre ces différentes villes, donc c'est pas très loin, c'est sur un fleuve, donc la communication aussi probablement assez facile ici, donc c'est quelque chose, le Lycus, voilà, c'est quelque chose qui peut facilement, géographiquement parlant, peut assez facilement fonctionner et probablement a plutôt bien fonctionné d'après l'idée qu'on peut se faire à partir de la lettre que Paul écrit à Colosse. Donc, en fait, c'est Laodicée qui est au milieu, ce n'est pas Colosse. Hein. Colosse est la plus petite ville des trois, donc voilà, on peut s'interroger. Bon, après, on peut… Bon, on va s'arrêter là. Tout le reste, c'est spéculation. Autre exemple de ce type de lien entre églises, c'est en rayonnement, c'est l'église d'Éphèse. D'ailleurs, on peut se demander si l'implantation Colosse, Laodicée, Hierapolis n'est pas justement née à partir de l'église d'Éphèse, puisqu'Épaphras fait partie de l'équipe de Paul, Paul lui-même n'étant pas probablement dans ces régions-là. Donc voilà, c'est raisonnable de penser cela. Acte 19, verset 10, nous dit-on, cela dans le contexte, c'est l'enseignement dans l'école de Tyrannus, dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Donc là, il y a vraiment un rayonnement régional à partir d'Éphèse qui se fait et qui, d'une certaine façon, sature la région de l'Évangile à partir d'un point central, Éphèse, donc effectivement, qui avait un rôle important à l'époque dans la région. Bon, ça va changer, ça ne va pas perdurer dans l'histoire, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, on a une espèce de pôle d'église autour d'un point. Donc, c'est une autre manière de vivre le réseau, un autre plan, une autre dimension. Un autre élément encore, c'est la dynamique en fraisier. Les stolons du fraisier, vous savez comment ça fonctionne, hein? Vous avez un fraisier, il a un rejet, un stolon, un nouveau fraisier naît quelque part, à son tour, il fait un stolon, un nouveau fraisier, et puis on pourrait imaginer que ça continue comme ça à l'infini. Bon, il y a une fin quelque part, mais voilà, dans l'idéal, on pourrait éventuellement imaginer ça comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, ça se passe comme ça aussi pour les églises locales qui se multiplient et qui donc créent des relations aussi sur ce principe-là. Un exemple, on pourrait donner plusieurs exemples, ça c'est un peu complexe en fait à suivre et un petit peu fastidieux, hein. Ce n'est pas la chose la plus passionnante, il faut avouer, mais bon voilà, c'est beaucoup de minutie, essayer d'être précis pour repérer ces choses-là, mais voilà. Je prends un exemple. L'église de Jérusalem, je rappelle, je parle de quelque chose de connu, délègue Barnabas à Antioche pour affermir l'église d'Antioche. Antioche, à son tour, va déléguer une équipe, Paul, Barnabas et Marc, qui vient dans les bagages de Barnabas, pour implanter une église, entre autres, à Lystre, durant le premier voyage missionnaire. Donc, le premier stolon va de Jérusalem à Antioche, puis un deuxième stolon qui va d'Antioche à Lystre, plus beaucoup d'autres, hein, mais je retiens un pour la simplicité de l'exposé, à Lystre. Que va-t-il se passer à Lystre? Eh bien, vous le savez, l'église de Lystre laisse partir Timothée, Paul pique au passage, acte 16, et l'emmène avec lui au début de son deuxième voyage missionnaire. Timothée sera entre autres mentionné plus tard à Éphèse, qui est donc une église implantée pendant le 3e voyage. Donc, je résume, Jérusalem, Antioche, Lystre, Éphèse, et puis nous dit-on, l'église probablement d'Éphèse libère à son tour Trophime, on sait qu'il est originaire d'Asie, acte 20, et qu'on va retrouver plus tard à Jérusalem. Et la boucle est bouclée quelque part. Donc, il y a une espèce de circulation de point en point, et ça se multiplie dans différentes directions de cette manière-là.
Donc là aussi, ça nous dit quelque chose, c'est une autre dynamique de réseau, mais ça nous dit quelque chose de la densité probable de ce réseau. Alors, on pourrait faire l'exercice avec d'autres villes et d'autres personnes. Alors, puisqu'on a été généreux avec moi pour le temps, je rajoute quelque chose que je ne pensais pas forcément rajouter, mais bon, voilà, puisque, oui, il fait toujours signe de la tête, donc ça va, je cherche l'assentiment du responsable de la rencontre. Alors, par contre, je serai bref, ça c'est promis. On pourrait voir encore un autre réseau qui est moins net, mais je le signale parce que ces quatre, ce n'est pas les quatre seuls, mais c'est ceux qui sont peut-être un peu plus faciles à voir. C'est le réseau des enseignants qui se déplacent. Alors, ce n'est pas strictement missionnaire, mais aussi des enseignants qui vont d'endroit en endroit. On a plusieurs exemples de cela. On a Zénas, l'expert de la loi dont parle Paul dans Tite 3.13. On a Silas et Jude à partir de Jérusalem, acte 15. Et puis, on a toute la problématique des épîtres de Jean, où dans ces deux lettres, Jean essaye dans la deuxième et la troisième, où Jean essaie de réguler les personnes qu'il faut recevoir et celles qu'il ne faut pas recevoir et pourquoi il faut les recevoir, etc. Et il y a cette précision au verset 10, dans sa deuxième lettre, « Si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas de votre maison, ne dites pas salut. » Donc, c'est bien l'indice que des gens circulent, viennent dans les églises, enseignent, mais ne sont pas toujours recevables. En tout cas, on ne devrait pas les recevoir. Alors, 3 Jean, c'est l'inverse, c'est la problématique inverse. On devrait les recevoir et quelqu'un s'y oppose dans l'Église. C'est une problématique qui va perdurer. Dans la Didaché, on trouve des exemples, des recommandations pour savoir qui il faut accueillir, qui il ne faut pas accueillir. Alors, s'il reste plus de 3 jours, attention, là, c'est déjà problématique. Ça, c'est un peu curieux. Dans la Didaché, les critères qu'on donne pour accueillir ou ne pas accueillir un enseignant, ou s'il demande de l'argent, enfin bref, voilà, il y a différents éléments voilà. Là, on est au IIe siècle, on avance un peu, mais bon, la problématique va perdurer et c'est quand même aussi un élément de réseau. Voilà, je n'irai pas forcément plus loin que ça. Voilà, parenthèse fermée pour les enseignants. Le principe ici, qu'est-ce qui est en jeu pour ce 4e point? Je pense l'idée, ce qui est en jeu, c'est vraiment les progrès de l'Évangile. Ce réseau est un support pour les progrès de l'Évangile. Paul emploie l'expression dans Philippiens 25, encore Colossiens 6. Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte ses fruits et fait des progrès dans le monde entier, comme de même, il en est de même chez vous depuis le jour, etc. Les progrès de l'évangile sont un élément, à mon sens, extrêmement important dans la compréhension de ce que peut ou doit être un réseau. Ça doit servir l'évangile. Conclusion? Pas vraiment une conclusion, en fait. Quelques remarques conclusives et peut-être aussi bon. Il y a une intentionnalité derrière tout cela. On peut dire oui, c'est bien des efforts qui sont faits sont circonstanciels. C'est parce que voilà, les circonstances, les contextes a poussé à prendre des contacts, se mettre en relation, mais il y a quand même une intention derrière tout cela. Diverses, des intentions diverses, mais c'est intentionnel. On est en relation parce qu'on veut l'être ou quelqu'un fait l'effort pour qu'on le soit. C'est pas juste comme ça. Ça répond à un besoin. Et donc tout ça contribue à créer ce que M. Nicole et d'autres appellent la dimension intermédiaire de l'Église, c'est-à-dire on n'est pas dans le cas de l'Église locale, on est au-delà de l'Église locale, mais on n'est pas non plus dans le cas de l'Église universelle. Ça ne concerne pas forcément à tous les coups toutes les églises. Ça reste limité à quelques églises. Et je vous lis le commentaire de M. Nicole à ce propos. Il dit la chose suivante. Il est surprenant que l'on retienne comme modèle d'organisation de l'Église cette structure locale qui n'avait rien d'original, puisqu'elle ne faisait que reproduire le modèle d'organisation sociale de l'époque, alors que ce qui est original dans l'Église primitive, ce qui mobilise tous les efforts de Paul, est laissé généralement de côté. Je trouve ça drôlement bien vu. Et j'adhère vraiment à cette remarque. Au fond, notre discours, c'est l'Église locale, l'Église locale, l'Église locale. Soit, ok, on est d'accord. Je pense qu'on manque quelque chose. Si on se limite à cette dimension-là, réellement, on manque quelque chose de la réalité de l'Église.
qui est ce lien de fait qui existe, qu'on le veuille ou non, organiquement en Christ, par le Saint-Esprit. Mais après, il faut le vivre de façon intentionnelle. Et il me semble que là, à ce niveau-là, il peut y avoir matière à réflexion. Ça me frappe que la multiplication des églises locales se conjugue avec le souci des relations entre les églises locales. Les deux vont de pair. Et là, je dois faire mon mea culpa. J'ai œuvré pendant des années dans une structure missionnaire d'implantation d'églises. Et s'il y a un point que nous avons manqué, c'est vraiment celui-là. Nous avons mis beaucoup d'accent sur l'autonomie de l'église locale, direction collégiale, etc., etc. Bon, des choses très classiques, il n'y a rien d'original dans tout ça. Mais il y a vraiment une dimension, me semble-t-il, que nous avons manqué et que nous avons un peu du mal à rattraper aujourd'hui. Parce qu'une fois que des mentalités sont formées, d'une certaine façon, ce n'est pas si simple que ça d'entrer dans une autre dimension. Une citation encore de Jacques Buchold. « L'autonomie légitime des églises locales doit ainsi être tempérée par la réalité de leur interdépendance qui annonce la réunion de tous les enfants de Dieu lors du retour du Seigneur. La croissance des églises en maturité ne peut s'opérer en vase clos. L'autosuffisance de l'église locale ou d'une association d'églises est une illusion. » J'adhère à cette formulation de Jacques. Parfois, on pourrait penser que la maturité pour une église, c'est d'être indépendante. Une église mature, c'est elle qui a tous les dons, toutes les capacités, elle a tout, ça va bien. Elle n'a besoin de personne. Elle vit sa vie et puis ça va très bien pour elle, merci. Je ne suis pas sûr que ça, ce soit la maturité d'une église locale. Il me semble que la capacité relationnelle d'investir, si elle va bien, tant mieux, on se réjouit, dans d'autres églises locales ou n'importe, dans l'œuvre de Dieu, c'est plutôt ça qui pointe la maturité, plutôt qu'une espèce d'autonomie parfois presque un peu malsaine. Bon, voilà. Deuxième élément, la progression. Je me demande si, dans ce qu'on vient de voir ensemble, dans les 4 exemples de type de réseau que j'ai mentionnés, il n'y a pas une espèce de progression de l'un à l'autre. Alors, ce n'est pas strict, hein, quand je dis progression, encore une fois, entendez ça au sens souple, parce que la réalité est plus souple que cela, et plus diverse que cela. Mais quand même, c'est-à-dire, je m'explique, est-ce qu'il n'y a pas un premier temps de reconnaissance simplement, ben oui, dans cette communauté, le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est vraiment une authentique œuvre de Dieu, de l'Esprit, que je peux reconnaître en tant qu'Église, en tant que communauté. Oui, c'est vrai, je le vois. Peut-être je ne pourrais pas faire plus que ça, mais au moins ça, je peux le faire. Et puis, peut-être dans un deuxième niveau, je ne sais pas trop comment le formuler, mais ben oui, en plus, on a le même évangile. Non seulement le Saint-Esprit est à l'œuvre ici, mais en plus, l'évangile qui est prêché ici, je me reconnais, ce n'est pas l'évangile plus ou l'évangile moins, c'est vraiment central, la mort, la résurrection de Christ, son œuvre substitutive pour nous, pour notre salut, la réception par la foi, la nouvelle naissance, la repentance, tous les éléments qui sont un peu centraux pour l'évangile. Au fond, dans le message, on peut se reconnaître aussi. Et puis donc, en conséquence, eh bien, nous pouvons aller un pas plus loin, nous sommes solidaires. On va exprimer notre solidarité de façon concrète, on va voir quels moyens on peut partager ou peut-être recevoir. Et puis peut-être encore un pas plus loin dans cette progression, mais peut-être même on peut être missionnaires ensemble et collaborer de façon encore plus forte dans une œuvre commune qu'on construit ensemble, parce qu'au fond, on peut le faire. Il y a accord sur tous les éléments précédents et on peut se lancer dans cela. La solidarité va jusque-là, jusque dans le fait de dire, bon, et pour l'évangile, on va le faire ensemble. On ne pourrait pas chacun peut-être le faire seul, mais on choisit autrement, ce qui n'est pas non plus simple. Hein. Je ne rêve pas en disant ça. Voilà. Troisième remarque, je note aussi que tous ces différents réseaux sont centrés sur l'évangile d'une manière ou d'une autre. L'œuvre du Saint-Esprit qui est faite dans les cœurs, dans les différents contextes, c'est l'application de l'évangile dans les vies.
Le point théologique en discussion, c'était autour de la compréhension de l'Évangile, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. La générosité des Corinthiens et des Galates, etc., et des Macédoniens, était suite à leur confession de l'Évangile. C'est une manière de confesser l'Évangile de façon très pratique. Si l'Évangile est vrai et que vous l'avez reçu, vous êtes enfant de Dieu comme moi, citoyen du même royaume que moi, et donc c'est normal que nous soyons solidaires et que nous partageons des moyens que nous avons que vous n'avez pas, et qu'on peut travailler donc du coup ensemble au progrès de l'Évangile. Il me semble que c'est une notion importante dans la réflexion. On peut réfléchir tout ce que ça implique. Et puis voilà. Il y avait un dernier point, mais qui n'apparaît pas en conclusion, parce qu'il faut quand même que je m'arrête. Je dirais que devant quoi sommes-nous ici? Il me semble qu'on n'est pas devant quelque chose, devant une structure statique qui est préoccupée de garder les acquis, de se protéger, juste de maintenir une espèce de statu quo. On est devant quelque chose de dynamique, on est devant quelque chose de vivant, de quelque chose qui bouge, qui est animé par l'Esprit de Dieu, quelque chose qui se construit, quelque chose qui est protéiforme, ça se développe, le réseau se construit dans différents sens possibles, quelque chose où on peut être créatif, et quelque chose qui n'est pas, que je ne perçois pas moi comme un modèle qu'on pourrait juste imiter, décalquer sur notre réalité d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui doit nous pousser à la réflexion, dire au fond, dans quelle connexion le Saint-Esprit voudrait-il nous conduire aujourd'hui pour les progrès de l'Évangile, d'une manière ou d'une autre. Et au fond, ce que je voudrais recueillir là, c'est plutôt cette réalité de l'existence de ces réseaux comme vraie originalité. Et là, je rejoins vraiment M. Nicole, et de me dire, mais comment aujourd'hui, dans les circonstances qui sont les miennes, qui sont les nôtres, au moins pour le réseau FEF, donner corps, consistance à ce réseautage? Qu'est-ce qu'il signifie pour nous aujourd'hui? Donc, c'est un petit peu ça la question que je me pose, de façon dynamique et créative. Peut-être dans des axes que je n'ai absolument pas mentionnés, mais qui sont importants pour nous, peut-être certains qu'on devrait reprendre et qu'on néglige un peu, parfois par paresse, par égoïsme, par orgueil, par toutes sortes de raisons, pas toujours très avouables. Mais bon, voilà, c'est ainsi. Qu'est-ce que ça nous inspire? Et c'est un petit peu ça aussi l'idée des questions